Le 22 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan a radié de la liste électorale Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), invoquant la perte de sa nationalité ivoirienne. Malgré cette décision, l'opposant Thiam, détenteur d'une nationalité française obtenue en 1987 dont il a renoncé en mars 2025, reste déterminé à se présenter à la présidentielle du 25 octobre 2025, s'appuyant sur des sondages le plaçant en tête avec 57% des voix contre 41% pour Alassane Ouattara. Contestant cette radiation, il mobilise ses partisans. Le Nigeria a collecté 6,96 milliards de naira en droits miniers de janvier à mars 2025 via 955 demandes traitées par le Bureau du cadastre minier, a annoncé le ministre du Développement des minéraux solides à Abuja lors de la deuxième conférence annuelle sur l'exploitation minière. Le secteur a enregistré 118 nouveaux centres d'achat privés et approuvé 867 titres miniers, dont 512 permis d'exploration. Lors du lancement des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO à Accra, le président ghanéen John Mahama a annoncé avoir nommé un envoyé spécial pour convaincre le Mali, le Burkina Faso et le Niger de réintégrer la CEDEAO qu'ils ont quittée en début 2024. Ces pays dirigés par des juntes militaires forment désormais l'Alliance des États du Sahel (AES). Le président ghanéen prône le dialogue pour surmonter cette rupture. La Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED, et la mairie de Ziguinchor ont signé ce mardi 22 avril 2025 un accord stratégique pour moderniser durablement la gestion des déchets solides dans la commune du sud du Sénégal. Ce partenariat vise une gouvernance environnementale plus rigoureuse, intégrée et adaptée aux réalités locales. Il marque le début d'une série de conventions similaires prévues dans d'autres localités en vue de bâtir un Sénégal plus propre et résilient face aux défis environnementaux. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a félicité les étalons U17 pour leur parcours à la CAN U17 au Maroc, où ils ont terminé 4e. Lors d'une audience au palais de Koulouba, il les a encouragés à renforcer leur concentration et leur résilience pour les prochaines compétitions, notamment la Coupe du Monde U17. Il a également appelé l'encadrement technique à assurer leur suivi afin de garantir une relève solide.